Comme le cours peut parfois être dense, voici un petit complément de précision autour de l'agenda setting. Alors, l'agenda setting, c'est donc un modèle de communication politique qui met en lumière l'influence des médias sur les préoccupations de l'opinion publique. Ces préoccupations, placées en tête de liste dans les différentes couvertures médiatiques, s'avèrent alors des préoccupations auprès de l'opinion publique et deviennent ainsi des préoccupations pour les décideurs politiques. Selon cette logique, l'agenda setting signifie que c'est en observant les grands titres et les principaux sujets traités dans l'actualité que l'on constate les enjeux sur lesquels les décideurs politiques devront se pencher en priorité. Comme on le constate, ce modèle s'est transformé à l'ère numérique pour deux raisons essentiellement. D'une part, en raison de la taille des trois groupes de l'agenda setting, à savoir les médias, le public ou l'opinion publique, et les décideurs. La force ou l'ampleur des groupes peut varier en raison du contexte et des situations. Évidemment, les médias occupent une place fondamentale, mais comme pour les autres, les médias sont également soumis à l'influence des publics et des décideurs et verront parfois leur effet réduit ou amplifié. Par exemple, une élue qui annonce un projet ou fait une déclaration directement sur Twitter vient court-circuiter les médias traditionnels pour faire passer son message directement à la population. D'autre part, la porosité des groupes doit être aussi reconnue à l'ère numérique. Cela veut dire qu'il existe désormais un véritable mélange des genres. Qu'est-ce qu'un média à l'ère numérique? Qu'est-ce qu'un acteur médiatique? Si on reprend l'exemple de l'élu sur Twitter, on comprend qu'elle devient alors elle-même une forme de média en quelque sorte. Le décideur politique et le média se confondent alors, tout comme le média et l'opinion publique peuvent se mélanger à travers nos utilisations des médias sociaux. Notons enfin que ce modèle de l'agenda setting à l'ère numérique est aussi soumis à l'influence de l'environnement, des contextes, des expériences individuelles, collectives, etc. Et que cette influence peut être plus ou moins forte selon les cas, comme on le constate d'ailleurs pour les trois principaux groupes de l'agenda setting.